dans le but de vérifier notre hypothèse et atteindre les objectifs assignés à ce travail, l'observation et la méthode clinique, celui-ci ont été opérationnels par les techniques d'entretien avec un guide d'entretien et un test psychologique nommé test de détresse psychologique de Kessler. Notre échelle a été de 9 cas, consultés d'une manière particulière. Les informations fournies par nos cas témoignent que beaucoup de militaires souffrent psychologiquement en silence. Les résultats ont montré qu'ils sont affectés profondément dans le fonctionnement cognitif, émotionnel et social. Ils ont également souligné l'importance de la prise en charge psychologique dans les structures militaires ou médicales, incluant l'écoute, les soutiens thérapeutiques et les interventions adaptées à chaque cas. Si la détresse psychologique des militaires ne doit pas être banalisée ni ignorée, elle constitue un enjeu majeur de santé mentale, de prévention du suicide et de réintégration sociale. Ces mémoires appellent à renforcer la présence de psychologues et cliniciens dans les milieux militaires, à systématiser le dépistage des troubles psychologiques par des formations ou de sensibilisation et développer des stratégies de résilience au sein des forces armées. Nous espérons que ce travail contribuera à une meilleure compréhension de cette problématique et incitera des décideurs à agir en faveur du bien-être psychologique de ceux qui servent en première ligne pour la sécurité et l'intégrité nationale. Premier acteur, nous passons la parole au chef des travaux Caïd. Merci pour m'avoir accordé la parole. J'ai d'abord été très fier pour être associé dans la lecture et dans l'analyse du travail de Mahamba, veillée psychologique des militaires à période de guerre. Un travail vraiment d'actualité. Travailler au niveau des bénis. Déjà là, moi, je préférerais que vous puissiez parler des milieux de Butembo parce que les actes sont plus visibles à Butembo qu'à Béni. Je n'ai pas compris comment tu as choisi la ville de Béni alors que tu devrais mieux le faire ici. De toutes les façons, avant de passer à la gymnastique intellectuelle, permettez d'abord que je puisse d'abord donner quelques remarques. C'est un travail qui est vraiment de mémoire. Ça doit quand même respecter les normes. Et ici, vous allez constater que dans notre travail du début à la fin, je n'ai vu aucune référence. Les références sont au nombre de deux, soit au bas de la page, soit dans le texte. Et partout là-bas, je n'ai ni vu. Je n'ai pas vu ni dans le texte, ni au bas de la page. J'ai vu quand même des années, mais je ne vois pas la page. Alors, est-ce que la question que vous êtes posée, est-ce que ça correspond réellement à l'objectif? Vous dites, est-ce que les agents expriment la satisfaction alors que l'objectif doit aller de pair avec les hypothèses et les questions? Est-ce que nous cherchons la satisfaction ou bien autre? Toi, tu cherches quoi? Qu'est-ce que tu cherches à vérifier? Ok, merci beaucoup pour... Ce n'est pas la question. Tu peux répondre vite là comme ça, parce que nous ne sommes pas encore arrivés aux questions. La satisfaction. Tu cherches la satisfaction. Nous avons essayé de chercher la détresse psychologique des militaires en période de guerre. Mais ce n'est pas la satisfaction. C'est quelque part maintenant tu parles de la satisfaction. Et puis tu me donnes objectif A, B, C. Est-ce que ça correspond aux réponses? Oui, monsieur le validateur. Oui. Quand il y a une remarque, déjà on peut indiquer la page. C'est mieux pour qu'il se retrouve. Ce sont des remarques pertinentes. Voilà. À la page où il y a les objectifs, c'est à la page
c'est la page 10. Voilà. Tu vois là où tu as parlé de la question qui t'est posée. Les principaux signes de manipulation par les militaires retournant au front expriment leur satisfaction ou non. Et alors que toi, dans ton texte, tu dis, tu cherches maintenant les détresses, c'est que tu cherches, les traumatismes, c'est que tu cherches. Oui. Maintenant, les objectifs sont nombre des 4, des 3. Tu dis analyser l'impact du stress post-traumatique et identifier les symptômes spécifiques du stress et puis proposer des programmes de soutien psychosocial. Alors je me dis, dans l'initiation à la recherche, nous savons que ça doit aller de pair. Quand tu as 3 hypothèses, tu dois avoir aussi 3 objectifs et tu dois avoir aussi 3 questions. Maintenant, chez toi, tu n'as pas respecté tout cela. N'est-ce pas, mon ami? Oui. Ça va, Job? Ça va. Bien. Et bien, tu as parlé de la méthode clinique suivie des techniques des questions là-bas. Dans le temps de la question, on doit reprendre le sujet, l'objectif, les méthodes et les techniques de la population et puis les résultats. Chez toi, ça n'a pas été le cas. Tu as fait mélo. On se demande vraiment, tu étais pressé ou quoi? Dans la page de l'objet, est-ce que la justification scientifique, parce que tu as parlé de la présentation de la ville à la page 23, la justification scientifique et l'intérêt académique sont-ils aussi de la présentation du métier ou bien c'est le choix et l'intérêt du sujet? Est-ce que c'est la présentation du métier? Page 23. Tu as parlé de la justification scientifique et intérêt dans ce qu'on appelle la présentation du sujet et de l'unité d'étude. Alors là, je ne comprends plus. S'il vous plaît, il faut préciser si c'est quel paragraphe, parce que j'ai ici le premier chapitre plutôt. Tu as le premier chapitre. J'ai dit que nous sommes au deuxième chapitre, là où il y a présentation du métier. La page 23. Page 23. Moi, personnellement, c'est mon justification scientifique et puis intérêt académique, ça devrait se retrouver dans le choix et intérêt du sujet. Bon, dans la conclusion, on reprend l'objectif, les méthodes, les techniques et la population et l'échantillon. Et même donc normalement on reprend aussi les résultats. Mais chez toi, on n'a même pas vu l'objectif. Parce qu'imagine-toi, quand on doit lire la diagonale, on s'intéresse seulement à l'introduction et à la conclusion. C'est là qu'on doit déjà voir la synthèse même du travail. Chez toi, il n'y en a pas. La bibliographie doit nécessairement venir avant la table des matières. Et puis, par ordre alphabétique, en distinguant ouvrage, dictionnaire, thème et thèse. Mais chez toi, tu le mets tous ensemble, sans ordre. Alors, je me dis, finalement, celui-ci a travaillé comment? Est-ce que l'institution de la recherche est intervenue ici? Pas du tout. Au niveau de l'Internet, on doit indiquer le jour et l'heure. Va dans la page de la tu vas me dire là où il y a l'heure, le jour et l'heure. Au niveau de l'Internet, ça change à tout moment. Je peux consulter le matin, les après-midi, ça change. Mais chez toi, ce n'est pas toujours le cas. Et toutes les façons, pour nous rassurer que réellement ce travail t'appartient, voici quelques petites questions. Les militaires viennent du front, traumatisés comme tu l'as dit. Ok? Oui. Quelle thérapie tu as utilisée pour qu'ils reviennent dans de bonnes conditions? Parce que tu as déjà remarqué en ce cas-là, tu as utilisé quelle thérapie? Tu es un clinicien, vas-y. Merci beaucoup pour la question accordée, pour la question posée. Donc, pour les militaires retournant au front, il y a plusieurs thérapies qu'on doit utiliser. La première thérapie qu'on doit utiliser, c'est premièrement une thérapie de soutien d'abord. Soutien, après cela, il y a la thérapie qu'on peut ajouter encore, thérapie de cognitivo-comportementale, parce qu'il va être intégré dans la société. Alors, avant d'intégrer la société, il faut d'abord passer par la thérapie cognitivo-comportementale. D'une manière concrète, as-tu fait ce que tu dis là-bas ou bien c'est ce que tu penses faire? Tout ce que j'ai dit ici, c'est ce que j'ai fait. Ce que tu as fait? Oui. Tu l'as fait à combien de sujets? 9 sujets. 9 sujets? Oui. Quels sont les critères que tu as retenus pour retenir ces 9 sujets? On s'était entretenu avec des militaires un par un. Quels sont les critères pour retenir ces 9-là? Comment tu les as fait? Parce que c'est une population finie ou bien finie? C'est fini. Les gens qui viennent du front sont au nombre de combien?
Il y a plusieurs soldats qui viennent d'y former. Nous, on a choisi que 9 parce que nous avons utilisé la méthode clinique. La méthode clinique, ça demande le temps. Vu qu'avec le peu de temps que nous avons dans l'année académique, donc c'est possible d'avoir plusieurs soldats en fait. Ici, tu rencontrais les gens, et donc tu rencontrais les militaires, et toi, je t'apprends, toi, je t'apprends. Il n'y avait pas aucun critère pour les filles. Ok, merci beaucoup. Donc, pour récolter les données, premièrement, arriver chez les militaires, ça demande des procédures. Il y a plusieurs procédures et techniques qu'on a utilisées. La première des choses, pour aborder les soldats, premièrement, si un soldat vient au front, il est d'abord traumatisé et ils sont souvent agressifs. Alors, entre eux, ils se maîtrisent. On avait passé leur hiérarchie chez leur commandant. C'est leur commandant qui venait nous présenter que celui-ci, il est psychologue et il va vous demander certaines questions. Il faut lui accorder. C'est comme ça que nous avons procédé. Alors, quels sont les signes qui montrent que les militaires sont traumatisés? Oui, il y a plusieurs signes. Il y a premièrement l'agressivité. Il y a aussi des somnies, il y a des cauchemars, il y a des résistances et tant d'autres. D'accord. Quelle différence y a-t-il entre les études antérieures et le boss et la vente de vie? Merci beaucoup pour cette question. J'ai entendu cette question posée à plusieurs personnes, mais moi, je pense que je peux être à mesure de le faire. Premièrement, la méthode que j'ai utilisée, ce n'est pas ce que d'autres auteurs ont utilisé. La ville que j'ai mené mes enquêtes, ce n'est pas la même ville que les autres aussi ont mené leurs enquêtes. Donc, il y a l'originalité dans chaque travail de quelqu'un. C'est ce que je pense. Merci. Voilà la page 22. La page 22, c'est tu vas travailler avec mon père, tu vas travailler avec Machinguez et Munganga. Mais je ne vois pas là où tu montres maintenant ton originalité. Bon, mon originalité est marquée dans les problématiques, je pense. Donc tu l'as mis là où on ne peut pas les mettre. Oui. Pourquoi maintenant? Donc tu as pris notre... C'est du nouveau ou bien tu veux nous apprendre quelque chose? Non, ce n'est pas du nouveau, j'ai pensé que ça pourrait être peut-être la tautologie parce que j'ai déjà parlé. Très prochainement, ce n'est pas où qu'est-ce qu'il y a? Nous ne sommes pas au stade de football. Je remets la parole au directeur, au président du jury. Merci beaucoup, messieurs les premiers rémunérateurs. Monsieur Kapoule Mahambajo, selon que je venais de suivre toutes les explications faites en rapport avec son travail de mémoire. Il a parlé du vécu psychologique des militaires en période de guerre. Oui. C'est vrai, nous sommes économistes, mais est-ce qu'il faut qu'on dise vécu psychologique des militaires en période de guerre ou bien déjà retourné de la guerre? C'est différent, j'espère. Parce que de par les explications que vous donnez toutes les explications des militaires qui viennent fraîchement du front. Vrai ou faux, monsieur? Bon, ou bien j'ai mal compris, je m'excuse. Je dois m'expliquer, Pépé. Oui. En fait, pour... Je vois un peu le titre, s'il vous plaît. Oui, pour mener cette enquête, je voulais être au front, mais on m'avait interdit, on disait que je n'ai pas de formation militaire pour aller dans les fronts. C'est pour cela qu'on m'avait orienté, on disait que non, comme vous traitez ce sujet ici, peut-être s'il y a des militaires nouveaux qui proviennent directement au front, c'est ce que tu peux s'entretenir avec eux pour prendre des résultats qui sont un peu fiables. Je ne suis pas d'accord avec vous, même si je ne suis pas psychoclinicien. Pourquoi? Est-ce que c'est pourquoi nous parlons des militaires retournés? Parce que leur mémoire est encore affectée par les affrontements. Mais au moins, tous les militaires au moins ont déjà été au front un jour. Oui.
À moins que je me trompe. Parce que et même ceux qui ne viennent, parce que le pasteur nous avait dit ici, le nombre de sujets enquêtés, c'est archi fou. Vous ne pouvez pas prendre si pas 1. Mais si vous disiez de retourner fraîchement de front, je vous ferai raison. Merci beaucoup. Nous passons la parole à Madame Denise Gaouzi. Merci pour l'accord de la parole, Monsieur le Président du jury. Sans plus tarder, d'abord nous félicitons l'équipe encadreur de ce travail, le directeur avec son encadreur. Et le travail couvre moins d'erreurs grammaticales, mais néanmoins, il y a quelques postils que nous allons essayer de laver ensemble avec vous. Je ne tarderai pas de revenir sur ce que même mon prédécesseur a dit. Moi, je me suis posé la question. Vous avez fait usage de 2 méthodes dans votre travail. 2 méthodes pour voir. Citation dans le travail, encore citation en bas des notes. Il faudrait utiliser une seule méthode. Malheureusement, je ne maîtrise pas la méthode que vous avez toujours utilisée ici à l'institution. Mais aussi à l'épigraphe, la page de épigraphe. Est-ce que vous pouvez... quel rapport existe entre votre épigraphe et votre thématique, votre sujet? Essayez de nous répéter votre épigraphe. Reformulez la phrase, s'il vous plaît. La page de l'épigraphe. C'est I, c'est page d'épigraphe. Nous sommes au début, c'est pas imaginé. Ok, merci. Je suis là. Oui. Tu peux nous le dire? Oui, on n'est pas scientifique, mais on le devient. Et par rapport, quel rapport à cet épigraphe à votre sujet de recherche? Bon, j'ai choisi à écrire ceci, donc c'est l'œuvre de prof Mwanda. Ah oui? Je l'ai choisi parce que ça cadre avec le travail que j'ai fait. Le travail que j'ai fait, c'est un travail scientifique. Un travail scientifique? Oui, c'est un travail scientifique. Sur quoi? Pardon? Qui porte sur le vécu psychologique des militaires à période de guerre. Ah bon? Ça cadre vraiment avec cette thématique? Ah bon? C'est à corriger, merci. Ah. Et si nous prenons encore la page, c'est la page I, c'est page de remerciement. Page de remerciement. Ok. À la deuxième position, vous avez remercié. Gaudier, maître d'État. Non. Deuxième tiré. Au révérend père, chef de travaux, allez-y. Moubert Tsongo, Jacques. Continuez avec la phrase, surtout la deuxième phrase. Qui est encadré Devant l'histoire. Commence par là. Devant l'histoire. La semaine. Je vous ai gré. Je vous ai. Peut-être que vous avez l'autre texte. C'est à corriger, maman. Ok, merci. Continuez, reprenons le dernier paragraphe. Avec ma gratitude à mon épouse. Répondez à quel nom? Fazila Kibongi. Fazi Kibongi. Ah, il faut lire ce qui est écrit. Hein? Voilà. Je pensais avoir à une autre épouse par rapport à ce que tu as jugé sur page, je ne sais pas, de dédicaces. Là, c'est bien écrit. Alors, je pensais que c'est une autre personne. Non. Heureusement, venez de vous rappeler. Il ne faut pas déformer les noms d'autrui, surtout les noms de la dame. Hein? Voilà. Page de sigles et abréviations. Certains éléments sont repris 2 fois. Pendant qu'il y a d'autres
que vous n'avez pas fait fi et qui devrait être mentionné sur cette page. C'est comme par exemple si TSPT. SPT, ça n'apparaît pas sur cette page. Pendant que vous avez beaucoup utilisé ces abréviations dans les textes. Et maintenant, quelqu'un qui n'est pas informé de ça peut ne pas comprendre les sens de ce que vous dites. À mon avis, il faudrait ajouter ces abréviations puisque vous les avez beaucoup utilisées dans les textes. Oui. Et c'est vrai votre thème, il est d'actualité. Hein? Par rapport à la situation critique, chaotique que nous vivons actuellement en RDC, précisément au Nord Kivu. Mais nos militaires congolais aussi ont vécu une problématique malsaine, pathogène aussi. Et nous espérons que Job, vous n'allez pas baisser les bras dans tout ce que vous avez constaté auprès des militaires quand ils reviennent du front. Vous avez constaté beaucoup de troubles et de problèmes psychologiques, d'ailleurs les problèmes sur tous les plans. J'espère que vous allez vous impliquer dans l'accompagnement de ces gens-là. Alors, il y a quelques questions que nous avons réservées. Mais aussi avant de passer, il y a... j'ai déjà parlé de la méthode. Je vous ai réservé une question comparativement au constat, aux remarques que mon prédécesseur a soulevées. Moi aussi, j'ai constaté ça. Alors, la première question est celle-ci. Établissez une nette différence, soit mariez vos questions, objectifs, hypothèses et donnez les résultats que vous avez obtenus. Je ne vais plus récupérer sur sa remarque. La question c'est quoi? Pouvez-vous marier vos questions à vos hypothèses, à vos objectifs, et vous allez nous faire le résultat que vous avez obtenu. Je peux donner l'autre question? Oui. Vous allez répondre le moment. Allons-y progressivement. À la page 10, là il y a vos questions. Page 10, il y a questions, hypothèses, objectifs. Puis vous allez récupérer la page de résultats que vous avez obtenus. Ok, merci. Comme question, nous nous sommes posés les principaux signes manifestés par les militaires retournant du front expriment-ils l'air non? Comme hypothèse, nous avons écrit un quiz d'hypothèse. Le vécu psychologique des militaires à contexte de guerre serait marqué par une détresse certaine, dont les symptomatologiques révèlent une insatisfaction de vivre. Objectif. Nous avons analysé l'impact des stress post-traumatiques sur les relations sociales et familiales des soldats. Identifier les symptômes spécifiques du stress post-traumatique qui affecte le fonctionnement quotidien des soldats. Et enfin, nous nous sommes proposé des programmes de soutien psychologique pour les soldats en matière de gestion des stress post-traumatique. Au résultat, mais avant d'aller au résultat, d'abord il faudrait harmoniser au tas de questions, au tas d'objectifs, au tas d'hypothèses. Page 58. Ok, vous ne lisez pas, vous expliquez. Comment? C'est ça, non? Bon, en fait, ce qui a expliqué là-bas, je dois tenir d'abord mes questionnaires dans la main. La première des choses, nous avons essayé de chercher la détresse des militaires à guerre. Alors, nous avons utilisé les questionnaires de Kessler, qui est le cas 6. Les Kessler 6, c'est pour mesurer la détresse psychologique. Vous avez mesuré la détresse ou bien vous avez mesuré la détresse vraiment? Quand vous avez parlé de vécu psychologique des militaires à guerre,
est-ce que ça aussi, hein, si nous revenons là aussi, vous étiez en foi avec eux? Non. Non. Oui. Alors pourquoi vous changez encore de thématique? Je pense que vous avez mesuré l'effet psychologique et non pas la détresse. La détresse elle peut apparaître dans les signes, les symptômes, mais ce n'est pas ce que vous avez mesuré. Vous êtes allé évaluer quoi? Le vécu. Ça va à pair, maman. Eh? Ça va à pair. Ça va de pair, non. Même si je Comment ne suis ça pas va de là. pair? On va changer alors la thématique. C'est à corriger. C'est à corriger. Oui. Vous avez analysé le vécu psychologique et non pas la détresse. Oui. La détresse, ça vous avez constaté à partir de votre terrain. Quand vous avez fait vos entretiens, peut-être vous avez constaté que les militaires qui reviennent du front développent quand même quoi? La détresse psychologique. C'est parmi les éléments que vous avez découverts. Ah. Deuxième question. Oui. Quel a été votre constat sur le plan psychique de militaires qui reviennent du front? Et là, j'aimerais que vous puissiez nous faire au moins le vrai problème que vous avez diagnostiqué auprès des militaires qui reviennent du front. Ok, merci beaucoup pour cette question. Je dois essayer à synthétiser ma réponse parce que si je continue avec la réponse, on peut dormir ici. Parce que les militaires souffrent vraiment. Alors, à ce que je peux prendre comme conclusion, les militaires en guerre, ils présentent plusieurs signes. D'abord, les raisons qui m'avaient poussé à choisir ce sujet, les troubles. Ils sont déjà développés, oui. Vous avez diagnostiqué. Oui, il y a des détresses psychologiques. Des troubles de détresse psychologique, oui. Ah oui, allez-y, merci. Il y a aussi les troubles de stress post-traumatique. Le fait qu'ils seront en train de revivre l'événement, les tueries, tout ce qu'ils ont couru en front, ils développent les troubles de stress post-traumatique. Est-ce que vous avez touché même dans le travail? Ah oui. Alors, parlez-nous de votre population d'études et ainsi que votre critère de sélection ou critère d'échantillonnage. Oui. La question? Je vous dis de nous parler un peu de votre population d'études, mais aussi vous allez déterminer votre critère de sélection et critère d'échantillonnage. Comment avez-vous procédé pour soutirer l'échantillon de 9 militaires que vous avez écoutés? Ok, merci beaucoup. À ce qui concerne notre population, nous avons procédé avec leur chef, parce que c'est eux qui les connaissent. Quelle a été votre population? Commençons par là. Les soldats en guerre. Les effectifs à notre terrain. 9. Ça, c'est Tous les l'échantillon. militaires qui étaient au fond. Voilà. Non, c'était l'échantillon en fait. De combien? Les 9. 9 sur combien à notre terrain? Oui, Mahamba. Mais ce n'est pas de la blague, Mahamba, non? Vous avez un échantillon de 9 militaires, ça va? Oui. Vous avez soutenu les 9 dans combien de militaires? C'est ça notre terrain. Ok, merci beaucoup. Les bataillons que j'avais rencontrés, il y avait au moins plus de 300 militaires. Très bien. Oui. Alors dans les 300 militaires là, nous on s'était intéressé avec les 9, donc c'était 10, mais on avait retranché encore une personne parce que lui quand même, il n'avait pas des informations qui sont fiables que les autres. Quelqu'un qui vient du front? Oui. Qui a constaté qu'il n'avait pas de formation fiable? Ah, Moi-même, contrairement de ce que contrairement de mon guide d'entretien. Oui. Même avant de faire des entretiens, psychologue initié. Après les entretiens. C'est vrai. Sans oublier que toute personne est malade, mais à de différents niveaux. Maintenant, quelqu'un qui revient du front, tu manquais. C'est vraiment critère de sélection. J'ai compris que la population
sanitaire. Mais la critère de sélection, comment avez-vous procédé pour sélectionner ces 9 militaires? Bon, pour sélectionner ces militaires, on avait procédé par un à un d'abord, comme on fait nous les policiers toujours. On fait entrer une personne et après l'autre. Après avoir écouté donc quelqu'un, c'est maintenant qu'on s'est fixé que non, on peut travailler avec celui-ci et celui-ci et celui-ci. Et les autres, on les écarte. Votre échantillon est de quel type? Et votre échantillon? C'est aléatoire, je pense. C'est aléatoire. Pendant que dans votre travail, touchez les critères de sélection de ces 9. Et moi, je pense que ce sont ces 9 qui ont répondu à quoi? À vos critères. C'est ce qu'il fallait nous dire. Ce n'est pas aléatoire. Non, non. On n'a pas fait ça aléatoirement. Hein? Et maintenant que ces 9 Madame, vous restez avec 3 minutes. que vous avez écouté, lesquels parmi ces 9 vous a beaucoup plus marqué pour attaquer le policier. Pardon? De ces 9 que vous avez écouté et arrêté, lesquels vous a beaucoup plus marqué en tant que policier? C'est le capitaine. Je dois regarder dans mes notes. Non, non, vous devez m'écouter les cas que vous avez arrêtés. Vous devez m'écouter les problèmes. C'est un capitaine, j'ai déjà oublié le nom parce que ça fait déjà Les noms, c'est votre. Oui. Donc lui, il présentait plusieurs signes. La première des choses, il disait que Quel signe? il y avait des cauchemars lui-même. Il y avait les réviviscents, il y avait la peur, il y avait aussi l'anorexie, Ah oui. il y avait l'isolement. Donc là où il y a les autres, lui, il voit comme si ces gens-là lui dérangent. Quel diagnostic provisoire avez-vous posé des questions que vous venez de soulever? Diagnostic provisoire. Diagnostic provisoire, c'était la psychose aiguë. La psychose aiguë. Merci beaucoup. Le reste au vouloir, madame. Nous vous remercions pour nous demandons à la personne de gagner sa place. Nous appelons. Maseka on the beat. Ndo mpango wa Mungu aliona si vema wanadamu kubaki peke yake. Oh yeah. Akamfanyizia msaidizi wa kufanana naye. Baby baki selanga doze fait planer, ah ouais. Ta beauté me fait oublier mes excès. Oh, oh, oh. Nifura, ushereke, ipati na marafiki. Nifura, ushereke, ipati na marafiki. Topina zu, zu, zu. Topina zu, zu, zu. Topina zu. C'est un drôle. Topina zu, zu. Couple FG tunasherekea ndoa yenu, tumeshuhudia na pia tunashangilia na tena tumefurahia. Oh yeah, oh. Moi Job Mahamba, j'avoue, je t'aimerai de tout mon cœur. You are my only one. Ta beauté me fait oublier mes excès. Oh, oh, oh. Nifura, ushereke, ipati na marafiki.
famille Mahamba et la famille Kibonge, couple FG. Oh, Samse, Maseka Drama Boy GPM Music. Oh, Naija Sound. Kama unavimba kichwa, nawe unalunga.